Amelia sentit le problème avant de pouvoir le nommer. De la même manière qu'on sent un téléphone vibrer en silencieux alors qu'il n'est même pas là, une vibration fantôme sous la peau. Toute la semaine, l'énergie de Jacques avait un goût métallique, comme si on léchait une pile de 9 volts pour un pari. Chaque petit détail la poignardait donc plus fort qu'une alerte d'urgence. Lundi matin, il entra dans la cuisine avec une odeur inconnue. Une eau de Cologne au cèdre et au poivre qu'elle ne lui avait pas achetée, un parfum si insistant qu'il semblait tatouer le couloir. Quand elle lui demanda d'un ton taquin, « Nouveau parfum ?» il passa rapidement en marmonnant un laconique « échantillon du bureau », déjà en train de faire défiler l'écran de son téléphone. Ce défilement était devenu sa nouvelle religion. Les téléphones se retrouvaient soudain face contre table, les pouces s'activant sur un tapis de course secret. Chaque fois qu'une notification illuminait la vitre, il souriait. Un sourire petit, involontaire, privé. Puis il fourrait l'appareil dans sa poche comme si le bonheur était de la contrebande. Mardi soir, elle était allongée dans une brume de demi-sommeil, suivant l'horloge analogique au-dessus de leur commode. 1h38, 1h57, et enfin 2h04. Le doux grincement de la porte d'entrée. Jacques se glissa dans le lit tout habillé, murmurant « Réunion budget qui a traîné ». Mais les yeux d'Amelia s'accrochèrent à un avatar Slack brillant d'un verre radioactif sur l'ordinateur portable à côté de son lit. Elle le regarda passer au gris terne à exactement 2h07, pile au moment où la porte de leur chambre se refermait. La coïncidence lui parut trop parfaite, comme un rebondissement écrit par un stagiaire. Mercredi matin, il la conduisit au travail. Entre deux feux rouges, elle tendit la main pour brancher son téléphone. Geste ordinaire, sans drame. Pourtant, la main de Jacques jaillit la première, balayant une constellation de bannières de prévisualisation de l'écran du tableau de bord avant même qu'elle n'ait bouclé sa ceinture. Le geste fut rapide, mais pas assez. Elle entrevit un « B » majuscule flottant sur l'écran tactile comme la trace d'un crime à moitié effacé. Elle ravala ses questions avec son café brûlé, fixa par la fenêtre les panneaux publicitaires pour des start-ups de repas préparés, se demandant quand la routine avait commencé à avoir un goût de papier d'aluminium. Cet après-midi-là, il appela depuis le garage, la voix sur ce ton de panique poli qu'il réservait normalement aux associés principaux, tout en « Bien sûr, monsieur, laissez-moi m'en occuper ». Chaque syllabe emballée dans du papier bulle. Elle se cacha derrière l'encadrement de la porte du salon, le cœur battant la chamade, et l'entendit promettre. Tout sera prêt. Pas de couac. Elle ne se doutera de rien. Un frisson glacial lui parcourut les bras. Jeudi, il rentra à la maison, ressemblant moins à l'homme qui rappait autrefois des couplets de Kendrick Lamar en réchauffant des restes au micro-ondes, et plus à un fugitif dans un corps d'emprunt. Les épaules rentrées, la mâchoire serrée, les yeux balayant les issues comme des plans d'urgence. Il fit semblant de regarder Netflix, mais ne rit jamais aux blagues, se contentant de faire défiler Twitter en silencieux, ses pouces tressaillant en un code morse frénétique. Quand Amelia murmura finalement « Jacques, j'ai fait quelque chose. Tu es ailleurs ». Il se pencha et lui embrassa le front comme on caresse le chien d'un collègue à un barbecue. Affectueux, mais impersonnel. Puis il lui servit la réassurance la plus fade du monde. « Tu te prends la tête, Mel. Grosse semaine au boulot, c'est tout. » Les mots sonnaient creux. Elle voulait le secouer, lui demander quelle partie de leur vie avait expiré sans qu'elle soit invitée à la réunion. Au lieu de ça, elle s'agenouilla pour ramasser une paire de chaussettes qu'il avait jetées vers le panier à linge, respirant à travers une nausée qui pesait dans son ventre comme du riz cru. Vendredi, elle se sentait comme un navigateur avec 40 onglets ouverts, tous diffusant en boucle des publicités pour les pires scénarios possibles. Elle n'arrivait pas à se concentrer à son poste de marketing. Elle revoyait sans cesse la silhouette voûtée de Jacques, rejouant ses micro-expressions comme une obsédée de true crime décortiquant des images de surveillance. Au déjeuner, elle chercha sur Google « mari soudainement secret ». Et les résultats ressemblaient à la prédiction funeste d'une voyante. De retour à la maison, elle chercha ses AirPods, preuve minuscule et coûteuse qu'elle possédait encore quelque chose, et plongea la main dans le blazer bleu marine de Jacques accroché au porte-manteau. Ses doigts effleurèrent un poids inhabituel, son téléphone. Il ne le laissait jamais sans surveillance, alors le choc lui hérissa la peau. Elle savait que fouiller était mal, cliché, désespéré, mais son pouce bougea quand même, et face idée l'accepta, une permission cruelle. L'application message était vide, WhatsApp bénin, mais Signal, l'enfant chéri du chiffrement,
vibrait d'une nouvelle conversation. L'expéditeur était simplement enregistré sous le nom de B. Amelia fit défiler l'écran tandis que son pouls s'emballait. On la rencontrera quand elle sera distraite. Aucun indice qu'elle est impliquée. Elle ne peut pas venir. L'interdiction doit paraître réelle. Chaque ligne la frappait comme de l'eau glacée, et la pièce vacilla. Les lettres se brouillèrent, mais une pensée, brillante comme un néon, hurla dans son crâne. Il prépare son départ, suivi d'un écho plus silencieux, plus cruel. Et peut-être qu'il veut que je regarde. Les mains tremblantes, elle verrouilla l'écran, remit doucement le téléphone en place comme une œuvre d'art volée, et lissa le blazer comme si des excuses pouvaient effacer les empreintes. Pendant les 8 heures suivantes, elle n'exista qu'en ligne, plongée dans un doom-scrolling sur les subreddits de relations sous la lumière fluorescente de la cuisine. R ou émotionnel affaire, R ou gaslighting, R ou tuotech. Elle lut des confessions sur des conjoints qui organisaient des ghostings élaborés, parcourut des commentaires prédisant des bébés secrets, des liaisons de bureau, des initiations à des sectes. Son cœur battait au rythme sympathique de chaque histoire de trahison. Elle cliquait sur des liens discutant des changements soudains de parfum et des courbes d'escalade du secret téléphonique et actualisait jusqu'à ce que le texte se brouille et que son pouce lui fasse mal. À un moment, elle réalisa qu'elle avait retenu sa respiration si longtemps que sa vision se mouchetait. Elle ne se leva que pour avoir des hauts-le-cœur au-dessus de l'évier, son estomac se cramponnant à rien d'autre que des résidus de nouilles instantanées. Minuit arriva, puis 1 heure du matin, mais le sommeil semblait impossible. Chaque fois que ses paupières papillotaient, les messages signal de Jacques défilaient dans l'obscurité comme des bandeaux boursiers annonçant une ruine imminente. Quelque part dans l'immeuble, le bébé d'un voisin pleurait, et pendant une seconde vertigineuse, Amelia envia l'honnêteté simple d'un cri. Au lieu de cela, elle avala de l'eau qui avait, elle aussi, un goût métallique. Tout avait un goût métallique maintenant. Et elle se glissa sous une couverture sur le canapé, le téléphone serré comme une bouée de sauvetage défectueuse, attendant que Jacques ou la vérité défonce la porte, sans savoir lequel des deux ferait le plus mal. Leur 10e anniversaire tomba un samedi moite qui sentait le café brûlé et les vieux livres de poche. Amelia se réveilla avant l'aube, les draps humides et enroulés autour de ses mollets, la climatisation bourdonnant comme un barista fatigué mais échouant à sa seule tâche. Elle resta allongée, faisant défiler les applications météo. 33 degrés à midi, 93% d'humidité, une sensation de chien mouillé vous respirant dans le cou. Parfait, pensa-t-elle en éteignant son téléphone. La lueur laissa des rectangles fantômes sur le plafond. Dans la salle de bain, elle posa un pied sur le lavabo et se rasa avec la concentration d'un moine. Chaque passage de la mousse et de l'acier, un minuscule acte de contrôle. Spotify Sugar Matins Feel Good. Elle refusa, laissant le silence respirer, seulement brisé par des pings promotionnels, tapis à prix réduit, une publicité d'un avocat spécialisé en divorce qu'elle fit semblant de ne pas lire. À 7 heures, elle avait passé sa robe couleur miel à la vapeur jusqu'à ce qu'elle soit suspendue, immaculée, à la porte du placard. L'optimisme sur un cintre. Elle s'entraîna à sourire dans le miroir, montrer les dents, adoucir les yeux, se coachant comme une youtubeuse beauté. Menton baissé, respire à travers le drame. Le reflet lui répondit avec des cernes, des lèvres gercées et un point d'interrogation permanent entre ses sourcils. C'est alors que les pas de Jacques s'arrêtèrent dans le couloir, comme le crissement des freins avant un impact. La poignée de la porte bougea, puis se stabilisa, comme s'il donnait à l'univers une dernière chance d'annuler la suite. Il entra en tenant 2 tasses, sa tasse d'ancien élève et celle, jaune ébréchée, qui disait « Good vibe only », mais il posa les 2 sur la commode sans lui offrir la sienne. La vapeur s'enroula en spirale d'excuses avant de mourir. Le silence était si dense qu'Amelia aurait juré entendre le frigo connecté du voisin annoncer « manque de lait ». Elle glissa une mèche rebelle derrière son oreille, le cœur martelant ses côtes. Le regard de Jacques ricochait de la fenêtre aux plaintes, jusqu'à cette micro-éraflure sur le parquet, n'importe où sauf son visage. « Écoute », dit-il, le mot atterrissant comme l'intro d'un podcast True Crime. Il aligna les tasses, les anses parfaitement parallèles, comme si la symétrie pouvait adoucir l'impact. J'ai pris une décision. Chaque syllabe arriva prénotariée. Il inspira, ses épaules se soulevant comme une roue de chargement. On fait une fête ce soir. Continua-t-il, mordant la phrase comme on se mord la langue pour rester éveillé, mais elle n'est pas pour nous deux.
La phrase frappa avec l'efficacité froide d'un email des RH. Votre poste a été supprimé. L'estomac d'Amelia se serra comme si le sol s'était incliné de 3 degrés. Elle s'agrippa au bord de la coiffeuse, ses ongles décroissant blancs. Il continua de parler, s'appropriant l'oxygène. Tu as été distante, Mel, et je pense que c'est mieux que tu ne viennes pas. Un rire s'échappa d'elle, fin et dissonant, comme un grésillement Bluetooth. Elle sentit un goût amer d'aspirine. Jacques déplaça son poids, le ton maintenant monocorde, comme s'il lisait une nouvelle politique à laquelle personne ne pouvait se soustraire. J'ai invité tout le monde. Je ne pense juste plus que ce soit ton genre de truc. Plus de « nous », plus de « notre », juste des pronoms se balançant comme des ciseaux. Sa gorge se rétrécit, un fichier zip compressant son chagrin. « Jacques, c'est notre anniversaire. Le plaidoyer sonna, en fan un foilach. » Il hocha la tête, en accord avec un fait calendaire, puis vérifia sa montre, déjà en retard pour un onglet plus important. Elle scruta son visage à la recherche d'un bug, un roulement d'yeux, un sourire en coin, le sourire révélateur d'une caméra cachée. Rien, seulement l'épuisement diaphane de quelqu'un qui rédige une lettre de démission à 2 heures du matin. Le temps s'étira, caoutchouteux. Le clic du ventilateur de plafond devint un métronome, décomptant sa dignité. Pendant un instant, le cœur serré, elle s'imagina le supplier, s'agripper à sa manche, négocier en émoji, visage en larmes, cœur brisé, mais ses côtes lui semblaient déjà fissurées à force de se pencher en avant dans ce mariage. Elle inspira, laissa sa colonne vertébrale se redresser à sa hauteur maximale et caressa un fil invisible sur le tissu couleur miel, une reine ajustant sa robe déchirée. Puis elle formula le mot le plus stable et le plus petit de la langue française. D'accord. Jacques sia, peut-être surpris qu'elle n'ait pas explosé, puis sortit. L'air dans son sillage se refroidit d'un centimètre. La porte se ferma d'un clic net, avec la finalité d'un MacBook qu'on referme d'un coup sec, une ponctuation assez tranchante pour sectionner une décennie. Elle resta figée jusqu'à ce que ses pas s'éloignent. 1, 2, 13, et la porte d'entrée claqua comme un bass drop. Puis la maison expira. Sifflement de la bouilloire, ping de Slack, l'enfant du voisin répétant des chorégraphies TikTok. Amelia pressa ses paumes sur la laque froide de la commode et s'émerveilla qu'un lieu câblé en Wi-Fi et ampoule connectée puisse sembler si préhistorique et sombre. Le soir s'infiltra comme une pop-up dont on ne trouve pas le minuscule X pour la fermer, avalant la faible lumière du jour de l'appartement jusqu'à ce que chaque coin prenne la couleur d'un jean non lavé. Amelia tenta de sous-traiter son humeur à Netflix, mais l'algorithme continuait de se tromper. Il proposait des comédies romantiques pour adolescents à l'espoir chewing-gum ou des documentaires sur des tueurs en série intitulés Quand l'amour ment. Dans tous les cas, la rupture jouait en fond sonore même quand elle appuyait sur « muet ». Elle laissa le menu en boucle, des vignettes néon clignotant la douleur d'inconnu, pendant qu'elle réchauffait des restes de jollof qui avaient le goût de carton et de nostalgie. La fourchette à mi-chemin de sa bouche, elle vérifia l'heure sur la cuisinière, 19h47, et sentit les secondes traîner comme des balles sur le carrelage. Tout peut encore arriver, se mentit-elle. Peut-être que Jacques enverra un texto. Je plaisante, bébé, mets ta robe. Le genre d'excuse de la dernière chance qui devient une histoire qu'on raconte aux anniversaires qui sont vraiment célébrés. Au lieu de ça, l'appartement vibra d'un seul ping de notification à 19h58, cruellement ponctuel, comme un serveur qui dépose l'addition avant qu'on ait fini de mâcher. C'était une story Instagram d'une collègue. Un boomerang tremblant d'une salle de bal baignée d'or liquide, des lustres scintillants comme des auréoles d'argent neuf, le hashtag PowerCoupleGoal parsemé en bas en police pailletée. Au centre, Jacques. Smoking ajusté, chaussures vernies reflétant tout cet excès. Une flûte de champagne levée comme pour trinquer à sa propre nouvelle image de marque. Le pouce d'Amelia plana, paralysé, tandis que son cerveau tentait de charger une réalité où l'homme qui était parti sans la moindre explication posait maintenant comme pour une couverture de GQ. Elle appuya pour mettre en pause, zooma jusqu'à ce que les pixels transforment son sourire en carré, cherchant la culpabilité dans le grain. Rien, juste des dents blanchies et l'ombre légère là où il avait rasé la barbe naissante qu'elle aimait effleurer de ses lèvres. Elle pinça plus large, inspectant les coutures des épaules. Avait-il fait retoucher la veste? Quand? Pendant que je cherchais sur Google comment réparer les joints du carrelage. Chaque découverte semblait mesquine.
et pourtant essentielle, comme si cartographier sa chronologie pouvait restaurer la sienne. Avant qu'elle ne dézoome, un autre tag éclata sur l'écran. At City Socialites. Photo glamour de la même pièce depuis un angle surélevé. Jacques organise la fête de l'année. Joyeux 10 ans. Suivi d'assez d'émojis pour construire un mur qu'aucune tristesse ne pourrait escalader. Verre qui trinque, feu d'artifice, cœur scintillant, l'icône obligatoire de l'Alliance en or. Les poumons d'Amélia se dégonflèrent. Chaque visage de dessin animé semblait presser un bleu. La diapositive suivante s'ouvrit plus largement. Il y avait Miranda de la Conta, Dave et Pilar, le couple qui avait un jour dormi sur le canapé d'Amélia après une tempête. Il y avait même Aaron, la fille des RP qu'Amélia avait gardée quand Aaron n'était qu'appareil dentaire et insécurité. Tout le monde avait l'air photoshopé dans le succès, éclairé au gel et aspirationnel. Amélia, toujours en survêtement de la veille, perçut la disparité comme on remarque quelqu'un rire à un enterrement. Obscène, indéniable. Elle revint au fil principal, comme pour changer de voix afin d'éviter l'accident. Mais l'algorithme, sentant le sang, suggéra des publications empilées comme des reçus incriminants. @venuvogue montrant la signature de Jacques sur un mur de sponsor. Train de luxe diffusant en direct un « Santé au couple heureux ». À 20h05, le doomscrolling se mua en une autoflagellation. Elle ne pouvait détacher son regard du lieu de l'accident, même si c'était elle qui était coincée sous l'épave. Son doigt continuait de glisser vers le haut. Chaque glissement, un coup de fouet auto-infligé. Jacques riant avec le CTO dont elle ne pouvait jamais prononcer le nom. Jacques se penchant si près de Miranda que leur tête formait un cœur souligné par l'éclairage néon. Jacques serrant la main de Hawthorne, son patron, l'homme qui avait un jour dit à Amélia qu'elle semblait être un bon soutien, comme un joli coussin. Le commentaire l'avait piqué à l'époque. Mais maintenant, les voyant tous les deux, suffisants et en 1080p, elle se sentait comme un coussin que quelqu'un aurait frappé pour le rembourrer. Les larmes finirent par percer, chaudes et humiliantes, étalant le mascara qu'elle n'avait pas pris la peine d'enlever. Elle les essuya, les larmes, pas les images, et réalisa que ses empreintes mouillées laissaient des traînées fantômes sur la vitre. Elle tenta d'appeler sa sœur, Lana, spécialiste du sarcasme d'urgence. Mais l'appel sonna une fois avant de basculer sur la messagerie, saturant le silence d'un rejet horodaté. Amélia ne laissa pas de message. Les messages vocaux étaient pour les garanties de voiture et les derniers adieux. Elle ouvrit le chat de groupe familial, #Harperive. Maman, papa, les 2 sœurs et une tante qui ne postaient que des mèmes de mignons. Elle tapa. Quelqu'un est au courant de cette fête. Son pouce plana au-dessus de « Envoyer ». Mais la question avait l'air nécessiteuse sous la bulle de frappe. Alors elle effaça jusqu'à ce que l'écran redevienne vierge, comme si rien n'avait jamais été demandé. Elle passa au chat de ses amis du lycée, #BroGirlsClub, le fil habituellement bourdonnant de mèmes astrologiques. Mais ce soir, les confirmations de lecture restaient immobiles, des notes qui semblaient la juger. Elle faillit envoyer « Vous voyez ça ?» avec une capture d'écran de la gloire de Jacques en smoking, mais une peur plus grande surgit. Et s'il ne l'avait pas vu et que ma capture d'écran devenait la chaîne virale qu'il se passerait comme du popcorn numérique, alors elle se retira du chat, sa présence vacillant comme un spectateur invisible sur Twitch. À 20h09, elle tweeta un unique point, l'équivalent en ligne de crier dans un bocal, mais le supprima avant que la plateforme ne puisse s'actualiser. Pendant ce temps, l'assaut Instagram continuait. Jacques trinquant avec Aaron l'adulte, Rob à sequin moulant des courbes qui n'existaient pas quand Amélia lui apportait son verre d'eau pour dormir. Quelqu'un avait tagué #LeaveGoal, et Amélia laissa échapper un rire laid, un aboiement qui surprit les coussins du canapé. Objectif de vie. Elle avait un jour rêvé de posséder une maison avec des appareils électroménagers payés, et peut-être un chien de refuge qui n'aurait pas besoin de chaussures. Apparemment, le nouvel objectif incluait une humiliation publique servie sur des assiettes en cristal. À 20h11, ses membres se sentaient vidés, engelés. Elle s'effondra sur le canapé, serrant un coussin qui sentait légèrement l'adoucissant à la lavande, et inexplicablement, l'échec. Les économiseurs d'écran de Netflix dérivaient sur la télé, des paysages éthérés trop sereins pour correspondre à la tension dans sa poitrine. Et elle ne se résolut pas à allumer complètement la télé. Cela semblait irrespectueux de mettre une bande-son à sa propre décomposition.
Au lieu de ça, elle fixa le rectangle vide, y attrapant son reflet déformé, yeux bouffis, mèche de mascara, et un chignon à moitié défait, flétrissant comme un casque de VR laissé au soleil. Le barrage sur son téléphone ne s'apaisa que parce que la batterie tomba à 13%. L'icône rouge l'accusant de négligence émotionnelle. Elle pensa à le brancher, mais décida que l'épuisement était approprié. Laisser l'appareil, comme elle, se vider de son énergie. Elle le glissa sous le coussin, essaya de se concentrer sur le faible grondement de la climatisation, le sifflement lointain de la circulation, les rythmes normaux de la vie encore inconscient de l'effondrement dans l'appartement 5V. Le rire de Jacques, résonnant dans sa mémoire, superposait chaque bourdonnement comme un jingle publicitaire envahissant. Amelia ferma les yeux, inspira de manière saccadée et tenta de se tenir assez immobile pour que l'humiliation puisse s'évaporer avec la sueur sur sa peau. Le canapé avait avalé Amelia tout entière quand le téléphone, caché sous un coussin comme un espoir de contrebande, reprit vie. 3 vibrations sèches, de sergent instructeur, à 20h23. Elle faillit l'ignorer. La batterie s'accrochait à 10% et elle s'était jurée de ne plus s'infliger de déchirements de cœur en scrollant. Mais l'angoisse est un serrurier expert. Elle sortit le téléphone. Face idée échoua sur ses joues striées de larmes, et elle tapa son code. Un nouveau message d'une silhouette grise intitulé « Inconnu ». Tu n'as jamais été censé être exclu. Viens au 88 Westwood Avenue, entrée arrière. Maintenant. Pas d'émoji. Pas de « Salut ma belle ». Juste une phrase se terminant par un point assez tranchant pour faire saigner. Amelia l'a relu, son cerveau ramant comme un routeur bas de gamme. Première pensée, arnaque par phishing, un beau troniflant le chagrin qui gratte le hashtag anniversaire pour des cibles faciles. Deuxième, Jacques, ivre de culpabilité dans un placard à balai, griffant pour une rédemption. Mais Jack Parsmith, SES Textos, the points d'exclamation confettis. Cette phrase était chirurgicale. Google Maps s'ouvrit par réflexe, son point bleu pulsant au même rythme effréné que son cœur. 88 Westwood apparut, une rangée d'entrepôts transformés en espaces événementiels. La même bande qu'elle et Jacques avaient un jour visité en rêvant de renouvellement de vœux qu'ils ne pouvaient pas se permettre. La coïncidence frappait fort. Une sirène passa, son écho se fondant dans la playlist Afrobeat d'un voisin. La climatisation s'était mutinée, l'humidité drapait sa peau comme un film alimentaire. Elle fixa la zone de réponse. Tapez. Qui est-ce? Désespéré. Tapez. Mauvais numéro? Lâche. Elle verrouilla le téléphone, le déverrouilla. Le message brillait toujours, une notification push du destin. Son esprit s'ouvrit comme des onglets de navigateur. 1. La détective, collant le numéro sur Reddit à la recherche d'arnaque. 2. La sœur sarcastique, envoyant une capture d'écran à Lana avec la légende, rebondissement ou meurtre. 3. L'idiote pleine d'espoir, attrapant ses clés et suivant le petit pousset. Elle resta figée pendant que ses onglets s'accaparaient son processeur mental. À 20h26, l'aiguille des secondes de l'horloge murale sonnait comme des ongles tambourinant sur du verre. Qui pouvait connaître son effondrement privé en temps réel? Miranda de la Conta, pompette et pleine de remords. Hawthorne, ce dame bienveillante? Peu probable. Les hommes comme au sorne dictaient. Il n'envoyait pas de texto. Une perle de sueur glissa le long de sa colonne vertébrale. Elle l'essuya, étalant son mascara déjà fracturé. Le mode économie d'énergie illumina la barre supérieure en jaune. 9% de batterie. Du courage avec un minuteur. Elle bascula sur Street View. Façade en briques, éclairage LED, un service de voiturier en forme de dock pour iPhone. De jour, ça avait l'air parfait pour Pinterest. Après la tombée de la nuit, ça pouvait se transformer en n'importe quoi. Elle zooma sur une ruelle étiquetée « Livraison arrière », mémorisant les issues comme une angoissée chronique. Le téléphone vibra à nouveau. Le vrai hashtag anniversaire n'est pas sur Insta. Fais-moi confiance, pas aux fuites. Quiconque s'était pouvait lire son hésitation en direct. Elle tapa « non », puis l'effaça. Le curseur clignotant se moquait d'elle. Elle arpenta le tapis, 5 pas en avant, 5 en arrière, une électricité statique crépitant sous ses chaussettes. Dans l'écran de télévision noire, elle aperçut son reflet. Yeux bouffis, chignon à moitié effondré, la robe couleur miel toujours suspendue comme un fantôme à la porte du placard. 2 futurs se battaient pour la bande passante,
ignorer le message et mariner dans les « et si » ou le suivre et parier sur une conclusion ou un danger. Le FOMO, ce tyran millénial, resserra son emprise. Heure, 20h30. Battery, 8%. Elle jeta chargeur, clé et bombe au poivre dans son sac, s'arrêta, le pouce planant au-dessus de l'écran. Elle tape OK. Le supprima, choisissant le silence plutôt que l'engagement. L'élan vibrait dans ses veines. Rester ne promettait que plus de scrolling et de honte statique. La possibilité, risquée, irrésistible, murmurait plus fort que la peur. Elle expira, sentant le goût de l'adrénaline. Téléphone en poche, elle attrapa la robe couleur miel et se dirigea vers la salle de bain pour se rincer le visage. Le miroir montrait une épave de mascara, oui, mais aussi une lueur de combativité. La lumière du couloir attendait de l'autre côté du seuil. Avant de tourner la poignée, elle jeta un dernier regard en arrière. La marque du coussin là où elle s'était recroquevillée, le jollof à moitié mangé, la télé sur un menu figé comme une vie en pause. « Ne brûle pas pendant mon absence », dit-elle à la pièce, moitié blague, moitié sortilège. Puis elle éteignit la dernière lampe. Dans le couloir, elle enfila la robe par-dessus son débardeur, le tissu frais sur sa peau échauffée. Le téléphone vibra. Battery, 7%. Un rappel de calendrier qu'elle avait programmé des semaines plus tôt, célébré 10 ans. « J'y travaille », murmura-t-elle en le balayant. Elle ne savait pas si la nuit se terminerait par des excuses, une embuscade ou un rebondissement qu'aucun algorithme ne pourrait prédire. Mais au moins, le prochain chapitre serait écrit hors écran, au-delà du scroll apitoyé des inconnus. Bombe au poivre à la main comme un talisman, elle verrouilla la porte derrière elle. Le clic résonna dans le couloir, seule promesse qu'elle était prête à tenir pour l'instant. L'ascenseur sonna quelque part en bas, ressemblant étrangement au pistolet de départ pour la suite des événements. Amélia sortit du VTC dans un air nocturne épicé de kebabs de rue et d'après-rasage. Mais la rue elle-même semblait étrangement silencieuse, comme si quelqu'un avait mis tout un quartier en sourdine. Devant elle, le 88 Westwood scintillait sous un éclairage discret, ses murs de briques sablées, ses fenêtres industrielles noircies comme des écrans de cinéma géants avant la première image. L'entrée principale brillait de 1000 feux, peuplée d'invités rieurs. Pourtant, le message avait dit « arrière ». Elle suivit une ruelle latérale plus étroite que dans ses souvenirs, s'étalant tapant un code morse nerveux sur les pavés humides. À mi-chemin, une seule ampoule Edison pendait au-dessus d'une porte en acier sans inscription. Elle s'ouvrit dans le doux soupir d'un système hydraulique, comme déclenché par les battements de son cœur. À l'intérieur, l'obscurité l'avala, épaisse et veloutée. Seul un léger parfum de bougie à la vanille la guidait. Puis, clic. Une par une, des lanternes au sol s'allumèrent, révélant un couloir tapissé de photographies encadrées. Année 1, un selfie dans un bar à Sushi Bon Marché. Année 2, des baskets boueuses près du Grand Canyon. Année 3, tous les deux en costume d'Halloween de friperie, ketchup et moutarde. Les pas d'Amélia ralentirent. Chaque souvenir clignotait comme un GIF en boucle, une douce torture et un chemin de miettes de pain à la fois. Le couloir éclairé aux bougies tourna à gauche, puis à droite, jusqu'à s'ouvrir sur un vide caverneux si noir que ses pupilles luttèrent pendant 3 longues respirations. Elle pensa que le courant avait sauté. Parfait, songea-t-elle, une embuscade émotionnelle à la lueur des bougies. C'est alors que l'installation au plafond explosa. Des projecteurs fleurirent, blancs et brûlants. Des canons à confetti détonnèrent. Et un raz-de-marée de son s'abattit sur elle. Joyeux anniversaire, Amélia. Elle recula en titubant, aveuglée, les bras instinctivement levés pour protéger son visage. Alors que la lumière s'adoucissait, des formes se dessinèrent. Des rangées et des rangées de visages. Ses parents, se serrant la main. Les filles de son club de lecture, criant dans un choc identique. Des collègues de la finance, tenant des flûtes en plastique. Des voisins qu'elle ne voyait que lors des exercices d'incendie. Même le barista qui faisait trop chauffer son lait d'avoine était là, tablier troqué contre des paillettes. C'était comme si toute sa vie avait répondu présent. Au-dessus d'elle, des ballons dorés éplaient, disant DE Force. Et un trio de jazz enchaîna sur un riff entraînant qui donnait à ses talons l'envie de danser, tandis que ses tripes voulaient toujours vomir. Au centre, dans un smoking si impeccablement coupé qu'il semblait être un deepfake, se tenait Jacques. Un micro à la main,
les yeux brillants comme si on avait passé du produit à vitre sur ses iris. La foule s'écarta, façon cinématique, laissant une piste de parquet entre eux. Le pouls d'Amelia martelait ses oreilles plus fort que l'orchestre. Elle chercha des yeux les sorties, juste au cas où. Mais chaque visage qu'elle croisait rayonnait d'une joie brute, comme s'ils avaient tous répété cette émotion pendant des semaines. Un jeune serveur passa en coup de vent avec un plateau de champagne. Amelia saisit une flûte, purement pour la stabilité, les bulles débordant sur son poignet. Jacques leva le micro pour parler, puis sembla perdre son texte, le rabaissant et la regardant simplement, comme s'il se souvenait comment utiliser l'oxygène. Pendant une longue seconde étirée, aucun ne bougea. Elle réalisa que la robe couleur miel qu'elle avait fourrée dans son sac tombait maintenant parfaitement. Les plis précédents s'étaient envolés, défroissés par la panique et l'humidité du trajet en voiture. Quelqu'un, sa sœur, peut-être, lui donna une petite poussée dans le dos qui disait « Vas-y, l'héroïne ». Et les pieds d'Amelia obéirent, l'apportant au centre où Jacques attendait, ses chaussures grinçant comme si le sol ne pouvait pas garder de secret. Il ouvrit les bras comme pour offrir une étreinte de banc d'église. Elle hésita. Son dernier souvenir tactile de lui était un matin teinté de cruauté. Pourtant, l'attraction gravitationnelle de 10 années partagées était plus forte que la logique. Elle y avança. Ses bras s'enroulèrent, chauds, autour de ses épaules, le tissu du smoking sentant le cèdre et quelque chose de neuf et de chair. Des confettis dérivaient sur eux comme une neige de bugs. De près, elle vit que ses yeux étaient vraiment humides. Le mascara aurait coulé sur elle, mais sur lui, les larmes ne faisaient que scintiller. Une acclamation ondula lorsqu'ils se séparèrent, suivie d'applaudissements spontanés qu'Amelia sentit sur sa peau comme les bases d'un stade font vibrer les côtes. Jack s'éclaircit la gorge. Le son amplifié ricocha sur les poutres apparentes, faisant taire la foule sur commande. Il lui prit la main, encre ou excuse, elle ne pouvait le dire, et se tourna vers la mer de smartphone prêt pour des images virales. La voix de Jacques se brisa une fois avant de trouver son chemin, basse et sincère, mais le Larsen vibrait comme un animateur de podcast nerveux. Mel, commença-t-il, utilisant le surnom qu'il n'avait pas prononcé depuis que, distant, était devenu la norme. Tu n'étais pas seulement ma femme. Tu étais le Wi-Fi, le chargeur, tout le système d'exploitation de tout ce que j'ai essayé de construire de bien. Des rires parcoururent l'assemblée. Il leva une main pour les calmer. Ce soir, il ne s'agit pas de 10 ans d'alliance et de hashtag. Il s'agit de milliers de petits sauvetages que personne d'autre que moi n'a remarqué. Il fit un geste vers un écran géant qui s'anima. Vidéo granuleuse d'Amelia transportant des boîtes de prototypes dans un mégabus, les cheveux dans un foulard en désordre, son rire toujours éclatant malgré un départ à 4 heures du matin. La foule fit « Ouh ». Jacques cliqua sur une télécommande. Diapositive 2. Une capture d'écran de Venmo où Amelia lui envoyait leurs 13 derniers dollars avec la mention « De l'encre pour les rêves ». Ses joues s'enflammèrent tandis que le public haletait, puis applaudissait comme si elle venait de financer une mission spatiale. Jacques lui serra la main, les mots se bousculant maintenant. « Quand j'ai raté mon 3e pitch d'investisseur, dit-il, la voix épaisse, tu m'as serré la main si fort. J'ai emprunté ton pot. Swipe. » Les voilà, nerveux, devant un hall de WeWork. La poigne d'Amelia blanchissant visiblement ses doigts. Quand le jour des licenciements est arrivé, Swipe, tu as préparé des sandwichs aux sardines et tu es monté dans des bus avec moi pour vendre des prototypes. Swipe. Un court clip montrait Amelia à moitié endormie, le front contre une vitre sale, mais mimant toujours des encouragements silencieux à la caméra. Elle sentit la chaleur monter à son cou, mi-fierté, mi-incrédulité face à cette autopsie publique d'une loyauté privée. Mais le véritable choc vint lorsque Jacques pivota, invitant un homme aux cheveux argentés sur scène. Hawthorne, son PDG, impeccable dans un costume anthracite, pochette pliée avec la précision d'un origami. La foule s'est haute. Même le tromboniste se figea au milieu de sa glissade. Le sourire de Hawthorne semblait étrangement affectueux. Il sortit un portefeuille en cuir. Amelia, commença-t-il, d'un baryton doux comme une radio de fin de soirée. Les affaires oublient parfois le Wi-Fi humain qui maintient en ligne les startups en faillite. Jacques nous l'a rappelé. Il ouvrit le portefeuille, révélant d'épaisses pages juridiques, estampillées et rubanées. Sur un signe de Jacques, 2 assistants firent rouler un élégant pupitre en acrylique, les caméras pivotant pour les gros plans. L'épidégie continua.
Il y a 2 semaines, votre mari a discrètement transféré chaque action de classe à de Horizon Gathering LLC, ce lieu et ses propriétés sœurs, à votre nom. Il tapota les papiers. Ce soir, nous ne faisons que signer les copies de cérémonie. Mais soyez assurés, vous en êtes l'unique propriétaire depuis le 15 avril. Pendant un instant, le cerveau d'Amelia afficha un écran bleu. Elle vit des bouches bouger, un halètement audible du directeur financier, un cri ravi de quelqu'un de son cours de yoga. Mais le son était sous-marin. Jacques tourna à nouveau le micro vers lui. Je voulais que tu ressentes ce que j'ai ressenti la nuit où j'ai réalisé que je pouvais tout perdre, avoua-t-il, les mots tremblants comme des lanternes dans le vent. Cette terreur viscérale. J'avais besoin de la calibrer pour que la joie puisse frapper tout aussi fort. Il balaya la pièce du regard, puis son visage. Cruel, peut-être. Nécessaire. Il haussa les épaules, impuissant. Tout ce que je sais, c'est que tu as cru en un homme fauché comme si tu étais déjà riche. Maintenant, je veux que le monde mémorise l'équation. Amelia, a Golly Empire. Il cliqua sur une dernière diapositive, un flux en direct de la salle de bal elle-même, la caméra balayant les invités, puis zoomant sur Amelia et Jacques au centre de la scène. Elle, stupéfaite, lui, respectueux. Sous l'image, des lettres en gras disaient « Merci de m'avoir haïm accent aigu plus riche que l'argent ». La foule explosa. Acclamations, larmes, flûtes de champagne levées comme des baguettes en fibre optique. Hawthorne glissa un stylo plume noir dans les doigts tremblants d'Amelia. Sa signature vacilla sur la ligne brillante, des fragments de confettis se collant à l'encre fraîche comme des galaxies surprises en pleine naissance. Jacques n'avait pas fini. Il leva le micro une fois de plus, la voix plus stable, portée par les applaudissements. 5 rapides reçus de gratitude, déclara-t-il, les énumérant avec sa main libre. 1. Tu m'as appris que la confiance coûte moins cher que le doute. Alors que de grandes entreprises ont ignoré nos projets, tu as sauté des repas pour financer nos impressions. Ce soir, j'ai doté une clinique en ton nom. L'écran afficha une maquette du Amelia Harper Wellness Center. Les applaudissements tonnèrent. 3. Tu as transformé des bus en salles de conseil. Maintenant, chaque navette Horizon porte tes initiales. Image, une flotte de navettes blasonnées d'un AH. Carter, tu as cru en nous deux. Les actions n'ont augmenté que parce que tu as vendu la peur à découvert. Graphique, une courbe boursière s'envolant, le ticker, JCK cœur noir AML, en guise de blague privée. Rire. 5. Il marqua une pause, la voix un murmure que même le micro capta à peine. Tu as aimé un homme qui aime parfois maladroitement. Mais ce soir, au moins, il aime fort. L'orchestre joua un accord doux tandis que Jacques passait le micro à un maître de cérémonie et faisait face à Amelia. « Je t'ai banni pour tout te donner, murmura-t-il, pour elle seule. Pourtant, les caméras lurent sur ses lèvres instantanément. L'émotion la frappa, pas comme une conclusion nette, mais comme un cocktail désordonné. Soulagement, ressentiment, émerveillement. Elle sentit la foule attendre un baiser hollywoodien, mais la dynamique du pouvoir crépitait encore, non résolue. Au lieu de l'embrasser, elle lui prit la joue, étudiant les taches de rousseur familière, les larmes, la vulnérabilité que ses pommettes n'avaient pas montrée depuis des mois. Puis elle se pencha et pressa ses lèvres sur son front, comme pour oindre un guerrier de retour de la bataille. Collectif s'éleva, mais Amelia n'avait pas fini. Elle leva les documents signés au-dessus de sa tête, comme les marathoniens hissent leurs médailles, les confettis tourbillonnant autour de ses bras levés. Dans un micro encore chaud, elle dit « La propriété a un goût plus doux quand elle est partagée », et déchira une copie en deux, avec une touche théâtrale, tendant l'autre moitié à Jacques. La foule rugit, les téléphones passèrent de la verticale à l'horizontale pour un meilleur ratio de story. Puis elle se surprit à rire, un rire franc, cathartique, résonnant contre les poutres. Le rire dénoua le nœud logé dans ses côtes depuis ce matin. La musique monta sur « Juice » de l'ISO. Le témoin de Jacques fit sauter une bouteille de champagne, le bouchon s'envolant comme une comète. Inconnus et proches inondèrent la piste de danse, capturant des angles pour une future nostalgie. Pourtant, au milieu du tourbillon, Amelia garda une petite immobilité privée, une reconnaissance que l'amour pouvait orchestrer la cruauté et la dévotion dans la même octave, et que le pouvoir avait une saveur différente quand on pouvait choisir comment le manier.
Elle n'était pas certaine que le pardon fleurirait du jour au lendemain, un sol aussi trahi nécessite des saisons. Mais une possibilité s'était entr'ouverte, aussi large que les portes de la salle de bal, laissant entrer la brise nocturne de la ville. Sous le scintillement des lustres du lieu qui était désormais légalement le sien, Amelia enleva ses talons, laissant ses pieds nus embrasser le bois poli. Elle se dirigea vers eux. Elle ne se résolut pas à allumer complètement la télé. Cela semblait irrespectueux de mettre une bande-son à sa propre décomposition. Au lieu de ça, elle fixa le rectangle vide, y attrapant son reflet déformé, yeux bouffis, mèche de mascara, et un chignon à moitié défait, flétrissant comme un casque de VR laissé au soleil. Le barrage sur son téléphone ne s'apaisa que parce que la batterie tomba à 13%. L'icône rouge l'accusant de négligence émotionnelle. Elle pensa à le brancher, mais décida que l'épuisement était approprié. Laisser l'appareil, comme elle, se vider de son énergie. Elle le glissa sous le coussin, essaya de se concentrer sur le faible grondement de la climatisation, le sifflement lointain de la circulation, les rythmes normaux de la vie encore inconscient de l'effondrement dans l'appartement 5V. Le rire de Jacques, résonnant dans sa mémoire, superposait chaque bourdonnement comme un jingle publicitaire envahissant. Amelia ferma les yeux, inspira de manière saccadée et tenta de se tenir assez immobile pour que l'humiliation puisse s'évaporer avec la sueur sur sa peau. Le canapé avait avalé Amelia tout entière quand le téléphone, caché sous un coussin comme un espoir de contrebande, reprit vie. 3 vibrations sèches, de sergent instructeur, à 20h23. Elle faillit l'ignorer. La batterie s'accrochait à 10% et elle s'était jurée de ne plus s'infliger de déchirements de cœur en scrollant. Mais l'angoisse est un serrurier expert. Elle sortit le téléphone. Face idée échoua sur ses joues striées de larmes, et elle tapa son code. Un nouveau message d'une silhouette grise intitulé « Inconnu ». Tu n'as jamais été censé être exclu. Viens au 88 Westwood Avenue, entrée arrière. Maintenant. Pas d'émoji. Pas de « Salut ma belle ». Juste une phrase se terminant par un point assez tranchant pour faire saigner. Amelia la relut, son cerveau ramant comme un routeur bas de gamme. Première pensée, arnaque par phishing, un beau troniflant le chagrin qui gratte le hashtag anniversaire pour des cibles faciles. Deuxième, Jacques, ivre de culpabilité dans un placard à balai, griffant pour une rédemption. Mais Jack Parsmith, SES Textos, the points d'exclamation confettis. Cette phrase était chirurgicale. Google Maps s'ouvrit par réflexe, son point bleu pulsant au même rythme effréné que son cœur. 88 Westwood apparut, une rangée d'entrepôts transformés en espaces événementiels. La même bande qu'elle et Jacques avaient un jour visité en rêvant de renouvellement de vœux qu'ils ne pouvaient pas se permettre. La coïncidence frappait fort. Une sirène passa, son écho se fondant dans la playlist Afrobeat d'un voisin. La climatisation s'était mutinée, l'humidité drapait sa peau comme un film alimentaire. Elle fixa la zone de réponse. Tapez. Qui est-ce? Désespéré. Tapez. Mauvais numéro? Lâche. Elle verrouilla le téléphone, le déverrouilla. Le message brillait toujours, une notification push du destin. Son esprit s'ouvrit comme des onglets de navigateur. 1. La détective, collant le numéro sur Reddit à la recherche d'arnaque. 2. La sœur sarcastique, envoyant une capture d'écran à Lana avec la légende, rebondissement ou meurtre. 3. L'idiote pleine d'espoir, attrapant ses clés et suivant le petit pousset. Elle resta figée pendant que ses onglets s'accaparaient son processeur mental. À 20h26, l'aiguille des secondes de l'horloge murale sonnait comme des ongles tambourinant sur du verre. Qui pouvait connaître son effondrement privé en temps réel? Miranda de la Conta, pompette et pleine de remords. Hawthorne, ce dame bienveillante? Peu probable. Les hommes comme au sorne dictaient. Il n'envoyait pas de texto. Une perle de sueur glissa le long de sa colonne vertébrale. Elle l'essuya, étalant son mascara déjà fracturé. Le mode économie d'énergie illumina la barre supérieure en jaune. 9% de batterie. Du courage avec un minuteur. Elle bascula sur Street View. Façade en briques, éclairage LED, un service de voiturier en forme de dock pour iPhone. De jour, ça avait l'air parfait pour Pinterest. Après la tombée de la nuit, ça pouvait se transformer en n'importe quoi. Elle zooma sur une ruelle étiquetée « Livraison arrière », mémorisant les issues comme une angoissée chronique. Le téléphone vibra à nouveau.
Le vrai hashtag anniversaire n'est pas sur Insta. Fais-moi confiance, pas aux fuites. Quiconque s'était pouvait lire son hésitation en direct. Elle tapa « non », puis l'effaça. Le curseur clignotant se moquait d'elle. Elle arpenta le tapis, 5 pas en avant, 5 en arrière, une électricité statique crépitant sous ses chaussettes. Dans l'écran de télévision noire, elle aperçut son reflet. Yeux bouffis, chignon à moitié effondré, la robe couleur miel toujours suspendue comme un fantôme à la porte du placard. Deux futurs se battaient pour la bande passante. Ignorer le message et mariner dans les « et si » ou le suivre et parier sur une conclusion, ou un danger. Le FOMO, ce tyran millénial, resserra son emprise. Heure, 20h30. Battery, 8%. Elle jeta chargeur, clé et bombe au poivre dans son sac, s'arrêta, le pouce planant au-dessus de l'écran. Elle tape OK. Le supprima, choisissant le silence plutôt que l'engagement. L'élan vibrait dans ses veines. Rester ne promettait que plus de scrolling et de honte statique. La possibilité, risquée, irrésistible, murmurait plus fort que la peur. Elle expira, sentant le goût de l'adrénaline. Téléphone en poche, elle attrapa la robe couleur miel et se dirigea vers la salle de bain pour se rincer le visage. Le miroir montrait une épave de mascara, oui, mais aussi une lueur de combativité. La lumière du couloir attendait de l'autre côté du seuil. Avant de tourner la poignée, elle jeta un dernier regard en arrière. La marque du coussin là où elle s'était recroquevillée, le jollof à moitié mangé, la télé sur un menu figé comme une vie en pause. « Ne brûle pas pendant mon absence », dit-elle à la pièce, moitié blague, moitié sortilège. Puis elle éteignit la dernière lampe. Dans le couloir, elle enfila la robe par-dessus son débardeur, le tissu frais sur sa peau échauffée. Le téléphone vibra. Battery, 7%. Un rappel de calendrier qu'elle avait programmé des semaines plus tôt, célébré 10 ans. J'y travaille, murmura-t-elle en le balayant. Elle ne savait pas si la nuit se terminerait par des excuses, une embuscade ou un rebondissement qu'aucun algorithme ne pourrait prédire. Mais au moins, le prochain chapitre serait écrit hors écran, au-delà du scroll apitoyé des inconnus. Bombe au poivre à la main comme un talisman, elle verrouilla la porte derrière elle. Le clic résonna dans le couloir, seule promesse qu'elle était prête à tenir pour l'instant. L'ascenseur sonna quelque part en bas, ressemblant étrangement au pistolet de départ pour la suite des événements. Amélia sortit du VTC dans un air nocturne épicé de kebabs de rue et d'après-rasage. Mais la rue elle-même semblait étrangement silencieuse, comme si quelqu'un avait mis tout un quartier en sourdine. Devant elle, le 88 Westwood scintillait sous un éclairage discret, ses murs de briques sablées, ses fenêtres industrielles noircies comme des écrans de cinéma géants avant la première image. L'entrée principale brillait de 1000 feux, peuplée d'invités rieurs. Pourtant, le message avait dit « arrière ». Elle suivit une ruelle latérale plus étroite que dans ses souvenirs, s'étalant tapant un code morse nerveux sur les pavés humides. À mi-chemin, une seule ampoule Edison pendait au-dessus d'une porte en acier sans inscription. Elle s'ouvrit dans le doux soupir d'un système hydraulique, comme déclenché par les battements de son cœur. À l'intérieur, l'obscurité l'avala, épaisse et veloutée. Seul un léger parfum de bougie à la vanille la guidait. Puis, clic. Une par une, des lanternes au sol s'allumèrent, révélant un couloir tapissé de photographies encadrées. Année 1, un selfie dans un bar à Sushi Bon Marché. Année 2, des baskets boueuses près du Grand Canyon. Année 3, tous les deux en costume d'Halloween de friperie, ketchup et moutarde. Les pas d'Amélia ralentirent. Chaque souvenir clignotait comme un GIF en boucle, une douce torture et un chemin de miettes de pain à la fois. Le couloir éclairé aux bougies tourna à gauche, puis à droite, jusqu'à s'ouvrir sur un vide caverneux si noir que ses pupilles luttèrent pendant 3 longues respirations. Elle pensa que le courant avait sauté. Parfait, songea-t-elle, une embuscade émotionnelle à la lueur des bougies. C'est alors que l'installation au plafond explosa. Des projecteurs fleurirent, blancs et brûlants. Des canons à confetti détonnèrent. Et un raz-de-marée de son s'abattit sur elle. Joyeux anniversaire, Amélia. Elle recula en titubant, aveuglée, les bras instinctivement levés pour protéger son visage. Alors que la lumière s'adoucissait, des formes se dessinèrent. Des rangées et des rangées de visages. Ses parents, se serrant la main. Les filles de son club de lecture, criant dans un choc identique. Des collègues de la finance, tenant des flûtes en plastique.
Des voisins qu'elle ne voyait que lors des exercices d'incendie. Même le barista qui faisait trop chauffer son lait d'avoine était là, tablier troqué contre des paillettes. C'était comme si toute sa vie avait répondu présent. Au-dessus d'elle, des ballons dorés éplaient, disant DE Force. Et un trio de jazz enchaîna sur un riff entraînant qui donnait à ses talons l'envie de danser, tandis que ses tripes voulaient toujours vomir. Au centre, dans un smoking si impeccablement coupé qu'il semblait être un deepfake, se tenait Jacques. Un micro à la main, les yeux brillants comme si on avait passé du produit à vitre sur ses iris. La foule s'écarta, façon cinématique, laissant une piste de parquet entre eux. Le pouls d'Amélia martelait ses oreilles plus fort que l'orchestre. Elle chercha des yeux les sorties, juste au cas où. Mais chaque visage qu'elle croisait rayonnait d'une joie brute, comme s'ils avaient tous répété cette émotion pendant des semaines. Un jeune serveur passa en coup de vent avec un plateau de champagne. Amélia saisit une flûte, purement pour la stabilité, les bulles débordant sur son poignet. Jacques leva le micro pour parler, puis sembla perdre son texte, le rabaissant et la regardant simplement, comme s'il se souvenait comment utiliser l'oxygène. Pendant une longue seconde étirée, aucun ne bougea. Elle réalisa que la robe couleur miel qu'elle avait fourrée dans son sac tombait maintenant parfaitement. Les plis précédents s'étaient envolés, défroissés par la panique et l'humidité du trajet en voiture. Quelqu'un, sa sœur, peut-être, lui donna une petite poussée dans le dos qui disait « Vas-y, l'héroïne ». Et les pieds d'Amélia obéirent, la portant au centre où Jacques attendait, ses chaussures grinçant comme si le sol ne pouvait pas garder de secret. Il ouvrit les bras comme pour offrir une étreinte de banc d'église. Elle hésita. Son dernier souvenir tactile de lui était un matin teinté de cruauté. Pourtant, l'attraction gravitationnelle de 10 années partagées était plus forte que la logique. Elle y avança. Ses bras s'enroulèrent, chauds, autour de ses épaules, le tissu du smoking sentant le cèdre et quelque chose de neuf et de chair. Des confettis dérivaient sur eux comme une neige de bugs. De près, elle vit que ses yeux étaient vraiment humides. Le mascara aurait coulé sur elle, mais sur lui, les larmes ne faisaient que scintiller. Une acclamation ondula lorsqu'ils se séparèrent, suivie d'applaudissements spontanés qu'Amélia sentit sur sa peau comme les bases d'un stade font vibrer les côtes. Jack s'éclaircit la gorge. Le son amplifié ricocha sur les poutres apparentes, faisant taire la foule sur commande. Il lui prit la main, encre ou excuse, elle ne pouvait le dire, et se tourna vers la mer de smartphone prêt pour des images virales. La voix de Jacques se brisa une fois avant de trouver son chemin, basse et sincère, mais le Larsen vibrait comme un animateur de podcast nerveux. Mel, commença-t-il, utilisant le surnom qu'il n'avait pas prononcé depuis que, distant, était devenu la norme. Tu n'étais pas seulement ma femme. Tu étais le Wi-Fi, le chargeur, tout le système d'exploitation de tout ce que j'ai essayé de construire de bien. Des rires parcoururent l'assemblée. Il leva une main pour les calmer. Ce soir, il ne s'agit pas de 10 ans d'alliance et de hashtag. Il s'agit de milliers de petits sauvetages que personne d'autre que moi n'a remarqué. Il fit un geste vers un écran géant qui s'anima. Vidéo granuleuse d'Amélia transportant des boîtes de prototypes dans un mégabus, les cheveux dans un foulard en désordre, son rire toujours éclatant malgré un départ à 4 heures du matin. La foule fit « Ouh ». Jacques cliqua sur une télécommande. Diapositive 2. Une capture d'écran de Venmo où Amélia lui envoyait leurs 13 derniers dollars avec la mention « De l'encre pour les rêves ». Ses joues s'enflammèrent tandis que le public haletait, puis applaudissait comme si elle venait de financer une mission spatiale. Jacques lui serra la main, les mots se bousculant maintenant. « Quand j'ai raté mon 3e pitch d'investisseur, dit-il, la voix épaisse, tu m'as serré la main si fort. J'ai emprunté ton pot. Swipe. » Les voilà, nerveux, devant un hall de WeWork. La poigne d'Amélia blanchissant visiblement ses doigts. Quand le jour des licenciements est arrivé, Swipe, tu as préparé des sandwichs aux sardines et tu es monté dans des bus avec moi pour vendre des prototypes. Swipe. Un court clip montrait Amélia à moitié endormie, le front contre une vitre sale, mais mimant toujours des encouragements silencieux à la caméra. Elle sentit la chaleur monter à son cou, mi-fierté, mi-incrédulité face à cette autopsie publique d'une loyauté privée. Mais le véritable choc vint lorsque Jacques pivota, invitant un homme aux cheveux argentés sur scène. Hawthorne, son PDG, impeccable dans un costume anthracite, pochette pliée avec la précision d'un origami. La foule s'est haute. Même le tromboniste se figea au milieu de sa glissade.
Le sourire de Hawthorne semblait étrangement affectueux. Il sortit un portefeuille en cuir. « Amelia, commença-t-il, d'un baryton doux comme une radio de fin de soirée. Les affaires oublient parfois le Wi-Fi humain qui maintient en ligne les startups en faillite. Jacques nous l'a rappelé. Il ouvrit le portefeuille, révélant d'épaisses pages juridiques, estampillées et rubanées. Sur un signe de Jacques, 2 assistants firent rouler un élégant pupitre en acrylique, les caméras pivotant pour les gros plans. L'EPDG continua. Il y a 2 semaines, votre mari a discrètement transféré chaque action de classe à The Horizon Gathering LLC, ce lieu et ses propriétés sœurs, à votre nom. Il tapota les papiers. Ce soir, nous ne faisons que signer les copies de cérémonie. Mais soyez assurés, vous en êtes l'unique propriétaire depuis le 15 avril. Pendant un instant, le cerveau d'Amelia afficha un écran bleu. Elle vit des bouches bouger, un halètement audible du directeur financier, un cri ravi de quelqu'un de son cours de yoga. Mais le son était sous-marin. Jacques tourna à nouveau le micro vers lui. Je voulais que tu ressentes ce que j'ai ressenti la nuit où j'ai réalisé que je pouvais tout perdre, avoua-t-il, les mots tremblants comme des lanternes dans le vent. Cette terreur viscérale. J'avais besoin de la calibrer pour que la joie puisse frapper tout aussi fort. Il balaya la pièce du regard, puis son visage. Cruel, peut-être. Nécessaire. Il haussa les épaules, impuissant. Tout ce que je sais, c'est que tu as cru en un homme fauché comme si tu étais déjà riche. Maintenant, je veux que le monde mémorise l'équation. Amelia, a Golly Empire. Il cliqua sur une dernière diapositive, un flux en direct de la salle de bal elle-même, la caméra balayant les invités, puis zoomant sur Amelia et Jacques au centre de la scène. Elle, stupéfaite, lui, respectueux. Sous l'image, des lettres en gras disaient « Merci de m'avoir haïm accent aigu plus riche que l'argent ». La foule explosa. Acclamations, larmes, flûtes de champagne levées comme des baguettes en fibre optique. Hawthorne glissa un stylo plume noir dans les doigts tremblants d'Amelia. Sa signature vacilla sur la ligne brillante, des fragments de confettis se collant à l'encre fraîche comme des galaxies surprises en pleine naissance. Jacques n'avait pas fini. Il leva le micro une fois de plus, la voix plus stable, portée par les applaudissements. 5 rapides reçus de gratitude, déclara-t-il, les énumérant avec sa main libre. 1. Tu m'as appris que la confiance coûte moins cher que le doute. Alors que de grandes entreprises ont ignoré nos projets, tu as sauté des repas pour financer nos impressions. Ce soir, j'ai doté une clinique en ton nom. L'écran afficha une maquette du Amelia Harper Wellness Center. Les applaudissements tonnèrent. 3. Tu as transformé des bus en salles de conseil. Maintenant, chaque navette Horizon porte tes initiales. Image, une flotte de navettes blasonnées d'un AH. Carter, tu as cru en nous deux. Les actions n'ont augmenté que parce que tu as vendu la peur à découvert. Graphique, une courbe boursière s'envolant, le ticker, JCK cœur noir AML, en guise de blague privée. Rire. 5. Il marqua une pause, la voix un murmure que même le micro capta à peine. Tu as aimé un homme qui aime parfois maladroitement. Mais ce soir, au moins, il aime fort. L'orchestre joua un accord doux tandis que Jacques passait le micro à un maître de cérémonie et faisait face à Amelia. « Je t'ai banni pour tout te donner, murmura-t-il, pour elle seule. Pourtant, les caméras lurent sur ses lèvres instantanément. L'émotion la frappa, pas comme une conclusion nette, mais comme un cocktail désordonné. Soulagement, ressentiment, émerveillement. Elle sentit la foule attendre un baiser hollywoodien, mais la dynamique du pouvoir crépitait encore, non résolue. Au lieu de l'embrasser, elle lui prit la joue, étudiant les taches de rousseur familière, les larmes, la vulnérabilité que ses pommettes n'avaient pas montrée depuis des mois. Puis elle se pencha et pressa ses lèvres sur son front, comme pour oindre un guerrier de retour de la bataille. Collectif s'éleva, mais Amelia n'avait pas fini. Elle leva les documents signés au-dessus de sa tête, comme les marathoniens hissent leurs médailles, les confettis tourbillonnant autour de ses bras levés. Dans un micro encore chaud, elle dit « La propriété a un goût plus doux quand elle est partagée » et déchira une copie en deux, avec une touche théâtrale, tendant l'autre moitié à Jacques. La foule rugit, les téléphones passèrent de la verticale à l'horizontale pour un meilleur ratio de story. Puis elle se surprit à rire, un rire franc, cathartique, résonnant contre les poutres. Le rire dénoua le nœud logé dans ses côtes depuis ce matin.
La musique monta sur « Juice » de l'ISO. Le témoin de Jacques fit sauter une bouteille de champagne, le bouchon s'envolant comme une comète. Inconnus et proches inondèrent la piste de danse, capturant des angles pour une future nostalgie. Pourtant, au milieu du tourbillon, Amelia garda une petite immobilité privée, une reconnaissance que l'amour pouvait orchestrer la cruauté et la dévotion dans la même octave, et que le pouvoir avait une saveur différente quand on pouvait choisir comment le manier. Elle n'était pas certaine que le pardon fleurirait du jour au lendemain, un sol aussi trahi nécessite des saisons. Mais une possibilité s'était entr'ouverte, aussi large que les portes de la salle de bal, laissant entrer la brise nocturne de la ville. Sous le scintillement des lustres du lieu qui était désormais légalement le sien, Amelia enleva ses talons, laissant ses pieds nus embrasser le bois poli. Elle se dirigea vers eux. RS le centre, commanda l'orchestre sans un mot, et le batteur commença un rythme qui fit trembler les smartphones dans les mains. Elle fit signe à Jacques, « Rejoins-moi ». Il hésita, la danse en public était son domaine, les feuilles de calcul le sien. Mais il s'avança, desserrant son nœud papillon. Ils bougèrent, maladroits au début, comme deux applications qui se synchronisent, puis le rire combla le décalage. Autour d'eux, les gens filmaient, postaient, hashtaguaient, mais Amelia se concentra sur la connexion, coup contre coup, sur l'acte radical de laisser le moment être compliqué plutôt que net. Les confettis tombaient, les actions étaient transférées, et quelque part dans le flou, elle réalisa que la fête n'était plus seulement pour elle. Elle était, de toutes les manières étranges, désordonnée et enivrante, la sienne. Plus tard, le rouge à lèvres estompé en une douce échymose rose et le champagne pétillant encore sur sa langue, Amelia se glissa par les portes-fenêtres sur un balcon panoramique parsemé d'ampoules Edison. La ligne d'horizon déployait ses muscles de néon de l'autre côté de la rivière. Des panneaux publicitaires s'actualisaient comme des mises à jour de statues géantes. Elle laissa l'air frais rincer la poussière de confetti de ses cheveux et écouta son pouls se calmer. Des bruits de pas. Jacques apparut, veste de costume pliée sur un bras, un châle en soie couleur taupe dans l'autre. Il le posa autour de ses épaules, le bout de ses doigts effleurant sa chair de poule. « On est bien » murmura-t-il. Elle suivit les taxis en bas, minuscules notifications jaunes filant dans les rues sombres, tout en se demandant si la gratitude pouvait coexister avec l'arrière-goût amer d'avoir été utilisée comme un accessoire émotionnel. « On en parlera » dit-elle, ni promesse ni menace, et sirota une dernière gorgée de bulle qui avait un goût égal d'espoir et de dette portant intérêt. À l'intérieur, le DJ lança du liso. Des invités tentaient des chorégraphies TikTok. Le mariage, pensa-t-elle, était peut-être en voie de guérison, ou avait simplement atteint un niveau de spectacle à plus gros budget. Jacques posa ses deux mains sur la balustrade. « J'ai mis en scène tout un amphithéâtre d'amour et j'ai quand même failli passer à côté de l'essentiel. » admit-il, sa voix faible face à la nuit. Les grands gestes rendent bien en photo. Mais la prochaine fois, j'essaierai une phrase qui commence par « je ressens ». Amelia expira de la vapeur dans l'air froid. « Les grands gestes sont magnifiques », répondit-elle, jusqu'à ce que la personne à l'intérieur se sente comme un élément du décor. Le silence s'étira, ponctué seulement par le riff de saxophone dérivant de la piste de danse. En bas, le gyrophare d'un cycliste clignotait. Le cœur de la ville, indifférent au risque. Jacques sortit une pochette en velours, pas plus grande qu'une clé USB. À l'intérieur reposait une clé USB en argent gravé, contrôle plus nous. Les sauvegardes de chaque ébauche de business qu'on a dessiné sur des serviettes, dit-il. La preuve que l'Empire a été coécrit. Le geste atterrit plus doucement que des diamants. Elle glissa la clé dans la poche de son châle, gardant sa main là comme si elle berçait un nouveau pot. Le vent taquina le châle, faisant claquer la soie comme une voile. La pochette de documents signés reposait contre sa paume. Étrange, chaud, nouveau-né. La liberté, pensa-t-elle, ou juste une laisse plus jolie. Le temps le dirait. Il s'orienta vers elle, hésitant. Puis-je postuler pour une seconde chance? Pas ce soir. Peut-être pour une décennie qui commence avec de plus petits feux d'artifice et une plus grande écoute. Elle imagina 10 calendriers vierges suppliant d'être remplis avec soin. Marché conclu, dit-elle, les lèvres s'incurvant. Tu arrêtes les tours de magie. J'arrête de scroller les pires scénarios. Ils trinquèrent. Un toast privé avalé par des klaxons lointains. À l'intérieur, l'afrobie remplaça le liso. Amelia regarda pendant 30 secondes,
assez pour enregistrer le souvenir. Puis elle fit de nouveau face à la ligne d'horizon. Des ferries fondaient l'eau comme des barres de progression. Des laveurs de vitres pendaient à des gratte-ciel. La suspension de l'incrédulité dans des harnais. Le téléphone de Jacques vibra. Il le mit en silencieux sans regarder. Bon signe. Elle parla dans le calme. Publiquement, on vient de projeter un conte de fées. En privé, on est encore en train d'écrire les notes de mise à jour. Il rit, la tension se relâchant. Un mariage en accès anticipé, version bêta. Bugs inevitables. Elle sourit en coin. Alors plus de téléchargements surprises. Les lumières clignotantes d'un avion cousaient l'obscurité. Passagers inconscients des confessions de balcon. Amelia réalisa que la vie ne cesse jamais de diffuser. On choisit simplement quel onglet reste activé. Jacques se pencha près d'elle, attendant, sans presser. Le consentement codé dans sa posture. Le pardon, décida-t-elle, n'était pas un interrupteur. Plutôt un variateur, qu'on glisse progressivement. Pour ce soir, un terrain neutre sous des étoiles clémentes ressemblait à un progrès. Elle vida sa flûte, la posa sur la balustrade. « Je veux danser pieds nus avant que le DJ ne tue les bons morceaux, » dit-elle. Mais demain, café, 9 heures, première réunion du conseil d'administration. Jack lausa. L'invitation est en route. Ils rentrèrent dans la salle de bal. La musique les avala comme le ressac. Amelia laissa tomber ses talons, ses orteils savourant le parquet frais. Les caméras planaient, mais elle ne se sentait plus surveillée. L'histoire de ce soir lui appartenait d'abord à elle, ensuite au flux. Jacques la rejoignit, les pas maladroits mais volontaires. Ils trouvèrent un rythme. Gauche, honnête, reflétant les conversations à venir. Après 2 chansons, ils s'effondrèrent à une table haute. Les joues rouges. Le téléphone d'Amelia vibra. Le chat familial explosant de cœur. Des amis réclamant les potins des coulisses. Elle tapa une seule ligne. Longue nuit. Je vous raconte demain, et retourna le téléphone. De l'autre côté de la table, Jacques haussa un sourcil, demandant silencieusement s'il fallait parler plus. Elle secoua la tête. Pas ce soir. Il hocha la tête, effleura ses doigts d'un doux baiser. Petit geste réversible qu'elle laissa passer. Le tonnerre gronda au loin, orage au métro, difficile à dire. Les ampoules vacillèrent une fois, puis se stabilisèrent. Amelia ferma les yeux, sentant le poids des documents, de la soie, de la clé USB et de toutes les phrases inachevées qui reposaient entre eux. Elle les rouvrit sur le regard de Jacques. « On en parlera » répéta-t-elle, et cette fois les mots portaient une promesse fragile. « On continuera de parler. Et si cette montagne russe de trahison, de rebondissements et de revanche vous a frappé en plein cœur, écrasez ce bouton j'aime. Cliquez sur s'abonner pour plus de contes de fées de la vraie vie. Partagez cette saga avec tous les amis qui aiment les rédemptions compliquées et donnez votre avis dans les commentaires. Pourriez-vous pardonner une grande humiliation pour une grande couronne? Lâchez-vous ci-dessous, car le prochain chapitre est toujours en chargement, et nous lisons chaque mot.